Merci à tous. Alors, un merci particulier à un monsieur qui m'a évité de tomber dans l'escalier tout à l'heure. Je le remercie, sinon je peux partir à l'hôpital. Donc, je vous remercie tous d'être présents. Donc, je vais vous présenter effectivement, parce qu'elle a dit, une actualisation de l'étude que je vous présente chaque année. Donc là, sur l'exercice 2018, l'exercice était un petit peu périlleux parce que nous sommes au mois de juin et que tous les bilans 2018 ne sont pas encore arrivés jusqu'à la Banque de France. Ils arriveront plutôt à l'automne. Mais bon, voilà. En tout cas, on avait un panel suffisant pour dégager des tendances que je vais vous faire part maintenant. Voilà. Alors l'étude, c'est comme d'habitude, elle se part en deux volets. Il y a un premier volet panorama qui est sur l'ensemble des entreprises correspondant au code NAF dont on a parlé, qui sont dans la base Banque de France. Et puis après, il y a un deuxième volet qui est plus économique et financier, qui se tablait sur les données bilancielles, compte de résultats et bilan, que nous cotons à la Banque de France, donc avec un seuil de 750 000 €. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc 3 échantillons, l'imprimerie de labeur, l'activité de pré-presse et l'industrie manufacturière, or, agroalimentaire et énergie. Alors pourquoi or, agroalimentaire et énergie? Tout simplement parce que ce sont des secteurs qui sont atypiques, spécifiques et qui n'ont vraiment aucun point commun avec l'imprimerie. Donc je les ai retirés de l'industrie. Alors, donc nos 3 échantillons, imprimerie, pré-presse et industrie. Alors, contrairement à ce que M. Trichot a dit ce matin, mais je pense qu'il y avait un raisonnement en termes d'établissement, et moi je raisonne en sièges sociaux, on a quand même une petite augmentation du tissu économique pour l'imprimerie, pour pré-presse et pour l'industrie, qui est moindre pour l'imprimerie que dans l'industrie. Il y a quand même une petite augmentation. Alors, cette augmentation, malheureusement, si on observe la période 2014-2018, eh bien, c'est comme aujourd'hui, il y a eu des tempêtes et tout le monde ne survit pas à la tempête. Donc, il y a eu des restructurations, ce qui ne signifie pas forcément la fin d'une entreprise, des sauvegardes et redressements, effectivement, qui ne se terminent pas forcément par la mort des entreprises, mais des liquidations. Et à chaque fois, dans les 3 segments, c'est l'imprimerie qui a été la plus fragilisée. Alors, si on s'intéresse aux défaillances, les défaillances, qui elles ont concerné pendant toutes ces années? Alors, dans le graphique de gauche, c'est l'âge des entreprises. Donc, à 38,5%, ce sont des entreprises qui ont plus de 20 ans. Donc, ce sont des entreprises plutôt anciennes. Et en concernant la taille, ce sont plutôt des entreprises de moins de 10 ans. Donc, le profil type d'entreprise défaillante, de moins de 10 quoi de moins de 10 salariés, pardon. Donc, voilà, les entreprises les plus fragiles dans l'imprimerie, ce sont celles qui ont plus de 20 ans et moins de 10 salariés. En ce qui concerne l'âge des capitaines, vous êtes tous des capitaines aujourd'hui. Alors, une première remarque concernant les dirigeants qui sont des dirigeantes, il y en a 18%, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est mieux que dans l'industrie, parce que dans l'industrie, il y en a 15%. Donc l'imprimerie fait mieux que l'industrie. Alors, la problématique, là, pour que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. On a un dirigeant sur 4 qui a plus de 60 ans, et là, on est vraiment sur une statistique préoccupante. À comparer avec les autres secteurs, c'est vraiment préoccupant. Je disais ce matin que tous les jours, à la Banque de France, on nous raconte des histoires de transmission qui se passent mal, et on en a encore parlé tout à l'heure avec Hélène, donc vraiment c'est dramatique, c'est du gâchis. Donc attention à ça, vraiment faites attention à ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Donc rapidement, je fais une petite synthèse du panorama. Donc un tissu économique qui se développe peu, avec un taux de renouvellement plus faible que dans les autres secteurs. Mais je suis passée un peu trop vite sur ça, je ne voulais pas commenter. Ça. Le taux de renouvellement, je ne voulais pas raconter, c'est important, c'est le nombre de créations pour une défaillance. Donc, quand on regarde la courbe jaune, c'est celle de l'imprimerie, et c'est la plus basse.
Et plus on est haut, et meilleure est la situation. Si je vous donne le taux de l'économie française, en 2018, c'est 4,8, tous secteurs confondus. Donc là, l'industrie est bien en dessous, l'imprimerie est bien en dessous, pré-presse, il y a eu une chute parce qu'il y a eu assez peu de création et beaucoup de défaillances. Donc, ce que je veux dire par ce taux de renouvellement, c'est effectivement, c'est un peu mou. Voilà. Et dans les 4,8, par contre, le taux s'est amélioré entre 2016 et 2018 parce qu'il y a eu moins de défaillances. Il y a eu moins de défaillances dans toute l'économie française en 2017 et en 2018. Et là, en 2019, on n'est pas sûr que ça se passe de la même façon. Donc voilà, je vous l'ai dit, on note un ralentissement des défaillances. Et puis, effectivement, les défaillances concernent plutôt les entreprises de moins de 10 salariés et des entreprises de plus de 20 ans. Donc là, maintenant, on va passer au volet économique et financier. Donc, on s'appuie sur les comptes des entreprises qui nous ont remis leur bilan. La Banque de France cote les entreprises de plus de 750 000 € de chiffre d'affaires. Et là, on a aussi mis une barrière à 250 millions, notamment pour les entreprises industrielles, pour éviter de fausser les ratios. Alors, on va descendre tranquillement le compte des résultats, mais avant, je voudrais faire quelques petits rappels méthodologiques pour les personnes qui sont un petit peu loin de leur compte, parce que c'est des choses importantes. Donc, on va parler du taux de valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment la richesse qui est créée dans l'entreprise. Ensuite, on va parler du taux de marge brute. Donc, c'est la valeur ajoutée une fois qu'on a réglé le personnel, payé les charges et les impôts. Et puis ensuite, on va aller tranquillement au taux de résultat d'exploitation. Donc là, c'est vraiment, si à ce niveau-là, on n'a pas de rentabilité, je dirais que ça peut arriver une année, ça peut arriver 2 années, mais si jamais il y a de résultats d'exploitation positifs, ça ne passera pas. Ça, les banquiers sont extrêmement vigilants là-dessus et ils ne laisseront pas passer des EBE négatifs, les banquiers n'aiment pas ça. Donc, le premier ratio qu'on va observer, c'est le taux de valeur ajoutée. Alors, plusieurs remarques. Donc, pour l'imprimerie, il est inférieur à pré-presse, mais ça s'explique. Et il est supérieur à l'industrie. Donc, on se dit, bon, tant mieux, déjà. Sauf qu'en imprimerie, il y a des imprimeurs qui travaillent avec papier fourni, ça c'est Pascal qui me l'a expliqué, et ce qui est probablement un des éléments qui fait que le taux de valeur ajoutée est supérieur à l'industrie. Alors, il est inférieur à pré-presse, parce qu'en fait, pré-presse, ce n'est pas tellement une activité industrielle, c'est plus une activité de service. Donc, ça explique les différences de niveau de taux de valeur ajoutée. De toute façon, ça ne suffit pas pour tout expliquer, la valeur ajoutée. Néanmoins, sur la période, dans l'industrie comme dans l'imprimerie, le taux de valeur ajoutée diminue entre 2017 et 2018. Donc, bon, ça, puisqu'on est passé, je ne vais pas en parler. On va directement aller au taux de marge d'exploitation. Donc là, on a rémunéré le personnel, on a payé les charges sociales et on a payé l'impôt. Donc, là, ça bouge un petit peu. Néanmoins, on est toujours en dessous dans l'imprimerie et on a perdu 0,8 points, plus que les autres, sur le 2017 et 2018. Le résultat d'exploitation, là, plus on avance, alors c'est lié, le résultat d'exploitation, il est à nouveau plus faible dans l'imprimerie, et on a encore perdu 0,5 points. C'est aussi lié à l'outil productif, on va le voir après, qui est lourd dans l'imprimerie, extrêmement lourd, et plus lourd qu'en moyenne dans l'industrie, parce qu'en fait, dans certaines industries, il y a par exemple tout ce qui est extraction, tout ce qui est textile, justement. L'outil productif est lourd, mais il y a d'autres secteurs d'activité, par exemple la fabrication de fenêtres, où l'outil productif n'est pas lourd du tout. Voilà. Donc, en moyenne, l'imprimerie et le textile sont plus importants. Après le résultat d'exploitation, on arrive, on va payer les charges financières et récupérer des produits financiers, on va payer les charges exceptionnelles et récupérer les produits exceptionnels,
et on va arriver au résultat net. Donc là, je vais vous présenter de deux façons différentes le résultat net. Là, j'ai réparti en nombre d'entreprises celles qui étaient bénéficiaires et celles qui étaient déficitaires, donc en 2018. Comparé dans les pastilles de droite, on a perdu 3,7 points d'entreprises bénéficiaires dans l'imprimerie, 3,3 dans pré-presse et seulement 0,6 points, ce qui n'est pas terrible non plus, dans l'industrie. Donc là, on a une dégradation, je crois que j'avais une petite chose à dire là-dessus, en plus. L'autre façon de le présenter, c'est effectivement en ratio. Et là, c'est pareil, on voit que le taux de résultat net, il diminue de 0,5 points dans l'imprimerie et il est beaucoup plus faible que dans les autres secteurs. Donc, pour comprendre tout ça, il faut aussi observer les moyens mis en œuvre. Et on va commencer par les moyens humains. C'est ce qui est très important. Évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, ce qu'on mesure, c'est le différentiel entre ce que coûte un salarié et ce qu'il rapporte. Donc le différentiel, plus il est élevé, et mieux c'est, et plus il évolue, plus il augmente, plus c'est positif. Donc là, dans l'imprimerie, effectivement, il est moindre que dans les autres secteurs et il diminue plus que dans les autres secteurs. Alors, c'est normal, hein, les effectifs sont restés à peu près stables, mais la valeur ajoutée a diminué, on l'a vu. Donc forcément, si on ramène la valeur ajoutée par salarié, ça diminue, les charges personnelles n'ont pas bougé. À l'inverse, dans pré-presse, il y a eu pas tellement d'augmentation de chiffre d'affaires, mais plutôt une baisse des effectifs. Donc non, c'est l'inverse. Il y a eu une augmentation des effectifs, donc ça a fait baisser le ratio. Et dans l'industrie, il y a eu une augmentation, très légère augmentation de la valeur ajoutée, mais surtout une baisse des effectifs. Donc, du coup, le différentiel a joué favorablement. Alors, autre volet extrêmement important dans votre secteur, c'est l'investissement, puisque l'outil productif, on l'a vu tout à l'heure, est très important. Donc, sur le graphique de gauche, on mesure le dynamisme de l'investissement, qui est en 2000. Alors, il ne faut pas penser que l'investissement a baissé en 2018. Il était extrêmement lourd en 2016 et en 2017. Donc là, il est un peu moins important. C'est normal, les programmes d'investissement ne peuvent pas être hyper lourds tout le temps. Donc voilà, il y a une petite pause en 2018. Néanmoins, ça reste presque au niveau de l'industrie. Si on regarde le graphique de droite, là, on est en distribution. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 25% des entreprises qui investissent moins de 1%, mais il y a aussi 25% qui investissent plus de 19% de leur valeur ajoutée, ce qui est considérable et beaucoup plus que dans l'industrie. Donc là, il y a une vraie dynamique et il y a des vrais atouts. Si un chef d'entreprise investit, c'est pas pour rien. Enfin, voilà, on peut pleurer sur certaines choses, mais il y a des points positifs et ils sont là. Donc l'outil productif par salarié, c'est la même idée. Il y a eu des investissements, donc l'outil productif par salarié progresse plus que dans les autres secteurs. Donc ce qui est important maintenant de regarder, c'est comment les structures financières réagissent à la fois à une rentabilité qui est quand même un peu à la peine et des investissements. Comment tout ça résiste? Alors, effectivement, ça résiste plutôt pas trop mal, puisqu'il y a une baisse des fonds propres, effectivement, mais qui n'est pas dramatique, qui reste à un niveau correct. Bon, effectivement, il y a une petite érosion, mais c'est normal. Quand on fait des pertes, quand on fait des résultats négatifs, forcément, ça vient impacter les fonds propres. Alors là, j'ai choisi une autre illustration pour justement vous montrer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des ratios moyens, des ratios médians. Là, en fait, chaque point est une entreprise. Et donc,
en abscisse, j'ai mis les fonds propres nets et en ordonnée l'endettement financier. Chaque point correspond donc à la fois un montant de fonds propres et pour la même entreprise, son endettement financier. Donc le positionnement des entreprises qui sont dans le carré rouge, effectivement, elles sont en mauvaise posture, ça c'est assez net. Elles n'ont pratiquement plus de fonds propres et de l'endettement. Et ça, évidemment, les banquiers n'aiment pas. Ça, c'est sûr. J'ai évalué ça à une trentaine d'entreprises. Par contre, dans le triangle vert, ce sont des entreprises qui ont des fonds propres confortables et un endettement maîtrisé. Donc là, et elles sont beaucoup plus nombreuses. Alors évidemment, il y en a entre les deux, je n'ai pas tout pu ranger dans des figures géométriques, mais c'est pour vous expliquer la situation d'une entreprise. Une moyenne, c'est une moyenne. Là, on a vraiment une cartographie des entreprises. Effectivement, il y en a qui sont en mauvaise position, elles ne sont pas trop nombreuses, et à l'inverse, il y en a qui vont très bien. Donc sur la trésorerie, alors là c'est pareil, celles qui sont dans le carré rouge de la diapositive précédente sont probablement dans le rond jaune avec 23% d'entreprises qui ont une trésorerie nette négative. Alors avoir une trésorerie nette négative à la clôture de son bilan un jour, c'est pas forcément très grave, c'est juste une photographie qu'on prend une fois par an. Donc il n'y a rien de grave à avoir une trésorerie négative à la clôture du bilan. Par contre, si c'est tous les jours, c'est plus ennuyeux, clairement. Donc on a vu tout à l'heure que les entreprises avaient investi, et bien évidemment, pour investir, elles se sont endettées. Alors, il y a un peu de cas de figure. Il y a une petite augmentation du taux d'endettement. L'endettement est plus lourd que dans les autres secteurs, mais il y a aussi c'est aussi plus capitalistique, donc c'est normal. Il y a un peu de schéma. Les plus petites entreprises ont tendance à s'endetter auprès des banques. À l'inverse, les plus grandes ont souvent recours à leur groupe et un peu moins aux banques. J'ai pu observer aussi qu'il y avait une diminution de la part du crédit bail au profit du court terme. Et ce qui me fait dire qu'il y a peut-être, c'est peut-être un signe justement par rapport à la trésorerie. Alors, la cotation Banque de France. Donc, je pense que vous connaissez tous votre cotation Banque de France, j'espère en tout cas. Donc, la cotation Banque de France, pour faire vite, ça sert à la politique monétaire, à la supervision bancaire, et puis aussi, tout simplement pour vous qui recevez votre lettre de cotation. Alors, dans le pavé de droite, vous avez la liste des établissements de crédit qui sont susceptibles d'être adhérents à notre base de données et donc d'avoir l'information de la Banque de France. Donc, ce que ça donne pour le secteur de l'imprimerie. Donc, en 2018, on avait 3,7%. Alors, je vais quand même vous faire un petit rappel sur les différents segments de cotation. Plus on est dans le vert et plus c'est positif, plus on est dans le rouge et malheureusement, plus on est dans une situation qui peut être problématique, voire définitivement finie. Donc, là, on prend les effectifs des entreprises et on les range dans le segment de cotation. Donc, on voit quand même qu'il y a du vert, pas mal, heureusement. Et effectivement, le segment rouge a augmenté. Il y a effectivement un peu plus d'effectifs qui sont fragilisés. Donc, alors, ça, c'était au 21 mai. C'était au 21 mai, on avait cette situation. Alors, il y a une autre situation où là, on a vraiment les cotations plus fines, où j'avais pris la même photo au congrès de l'année dernière. Donc là, on est au 24 mai, et l'année dernière, on était à fin août ou fin septembre, je ne sais plus trop. Au 25 août, pardon, c'est marqué. Il y avait 7% d'entreprises, pardon, en nombre d'entreprises, qui étaient dans la zone, on va dire, où il y a une vulnérabilité avérée. Là, aujourd'hui, on est à 7,6. Donc, effectivement, il y a un petit dérapage, mais je pense que ça va être corrigé quand on aura reçu tous les bilans 2018 à l'automne. Voilà, donc, en synthèse, je ne peux pas forcément vous dire ce qui est écrit, c'est pas tellement intéressant. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est effectivement, ne pleurons pas, il y a moins de défaillances.
Soyons vigilants sur l'âge sur la transmission des entreprises, ça c'est un vrai point crucial. Et puis, encore une fois, si les chefs d'entreprise investissent et qu'ils gardent leurs employés, je me dis qu'ils le font forcément pour de bonnes raisons.